on va en reparler un petit peu plus tard. On a eu beaucoup de stratégies ce week-end, c'est assez rare. Mais Ferrari, c'est clairement perdu là-dessus. Donc du coup, on se retrouve avec un Leclerc qui a tout le temps du trafic, qui est tout le temps bloqué en train de faire des dépassements. Il a gravité, je pense, autour de la P12, P14 peut-être. Ouais, c'est pas mal. Plus exactement. Oh non, c'est pas mal pour une Ferrari, c'est cool. Devant, on a les Mercedes, donc vraiment les Mercedes qui ont Hamilton, bouffe Sainz, début du Grand Prix, Sainz s'est pas défendu. Russell revient, bouffe Sainz, tout pareil. Très bon rythme d'Hamilton qui, à certains moments de la course, arrivait à matcher avec le pace de Verstappen. Oui. Donc pour le coup, je pense que c'est assez cool pour le team. Derrière, il y avait une petite bataille Russell-Pérez à distance avec la stratégie. Ça s'est joué sur le dernier relais où Pérez, lui, a rebox pour détendre en toute fin de course et il n'a jamais pu revenir sur George Russell. Et puis derrière, t'as Sainz qui s'effondre, quoi. Sainz qui s'effondre en partant P2. Vas-y, je t'écoute. J'ai une question. Vas-y. Est-ce que, parce qu'au début de la course, je le pensais, est-ce que ce week-end, c'était vraiment Sainz le problème ou est-ce que c'était quand même la voiture? Moi, je pense que c'est la voiture en grande partie. Moi, je pense que Sainz pue la merde. voiture... Mais Sainz n'a pas fait une déclaration en mode tout va bien? Non, ok, Orelsan. Non, mais on va dire les termes 2 minutes. Parce que la voiture, je pense, puer la merde ce week-end. Ouais. Mais les commentaires de Sainz à la radio, quand son ingénieur lui dit augmente ton pace, et le gars dit non, ça va, en vrai, vous inquiétez pas, je peux être rapide. Non, frérot, c'est un fait, tu es lent. Les gens reviennent sur toi. Arrête de dire que tout se passe bien, ça ne se passe pas bien. Donc, je pense que la voiture était très mauvaise, blague à part, et Sainz n'a pas fait un bon week-end, encore une fois, malheureusement. Je pense que, en fait, c'est toujours le même problème depuis le début de la saison, et c'est que tant qu'on n'a pas Charles Leclerc devant, on ne peut pas réellement savoir ce que vaut la voiture à 100%. Ça rejoint un peu ton idée, mais c'est que Carlos Sainz, certes, c'est Carlos Sainz, mais on n'aura jamais la performance à 100, 110% avec un pilote espagnol. En soi, dans le... Hein? Hydro Pirja, vous vous rendez compte quand même, je vais vous dire un truc. Ferrari a lâché Sébastien Vettel pour Carlos Sainz quand même. Ouais, bon après, ça c'est comme une mauvaise ex, hein. Quand tu repenses à Vettel sur les dernières saisons... Toi, tu dis ça? Oui, mais j'adore Seb, papa, je t'aime papa, mais papa en 2020, papa il faisait P15, hein, donc... Moi, je pense que Vettel aurait été plus intéressant peut-être que Sainz, mais c'est un débat. Ça se trouve, on le fera sur un autre break check. Non, mais c'est facile de le refaire après, tu vois, genre... Pardon. J'ai noté le prochain débat. Non, mais je peux comprendre en soi, mais aujourd'hui, je pense que Sainz, il a un très bon rôle. Le problème chez Ferrari, c'est ça, c'est que Sainz, il a un très bon rôle de numéro 2, mais sauf qu'aujourd'hui, Sainz, en 2023, c'est le numéro 1 chez Ferrari. Qu'on le veuille ou non, c'est lui qui est devant, c'est lui qui est tout le temps en train de jouer les P4, les P3. Leclerc, il a 10 places de pena à Jeddah. Vous l'avez vu le résumé de la saison 2023 de Leclerc? Oui, le meilleur résultat c'est P5, c'est pas ça? Non mais alors le meilleur résultat, bah non, il a fait un podium à Bakou, je crois. Attends, bougez mais pas. Quoi, du coup? Non mais attendez. Oui, mais je sais, on sait. Mais en fait le truc c'est derrière. De base Sainz de base Sainz dans son rythme en général c'est genre 2-3 dixièmes derrière Charles. Oui, mais c'est ça le problème. C'est 2-3 dixièmes. On n'a jamais vu ce que ça valait avec ces 2-3 dixièmes en plus, tu vois. Ça se trouve, là, ce week-end, si Leclerc, lui, part P2, bah Leclerc, je sais pas, il finit peut-être P3, il se bat avec Perez, tu vois. On va pas refaire le débat sur Ferrari, on en a parlé déjà la dernière fois, mais en soi, globalement, Ferrari, le problème, il est vraiment profond. Leclerc performe pas, Sainz sous-performe, et la voiture marche pas. Bon, bah, vous avez un trio fantastique qui fait que la Scuderia Ferrari est combien au classement constructeur? 4e? 4e. Voilà. Et en vrai, vu ils la ont saison, intérêt ils à sont se pas bouger si le loin. cul. Ouais, ils sont pas si loin, mais ils ont quand même intérêt à se bouger le cul parce que si Alpine, comme on continue à faire les efforts et les performances qu'ils sont en train de faire, ça progresse très bien. Attention Alpine. quand même. Attention. Pour finir là, le petit chapitre Leclerc, Charles Leclerc en 2023, c'est DNF à Bahreïn, 10 places de pénalité sur la grille à Jeddah, DNF en Australie, ne réussit pas à convertir sa victoire à Bakou, crash en qualif à Miami, 3 places de péna en qualif à Monaco et part des stands en Espagne. Voilà. Bravo. C'est... Ah non, mais c'est pour vous dire, quand je vous dis qu'en fait, cette année, Charles Leclerc n'est pas le pilote numéro 1 chez Ferrari. C'est pas de sa faute. C'est vrai. Mais voilà, on n'a pas Leclerc devant. Donc bon, on attendra peut-être au Canada, on sera peut-être sur place pour voir la performance de Leclerc. Qui sait? Qu'est-ce que tu fais si Leclerc gagne au Canada devant toi? À poil sur la piste. Voilà. Alors, vous invite comme à quoi, ça cliquer, va vite. Ce sera évidemment sur Twitter, ça sera évidemment sur TikTok, voilà, et on se retrouve après le 20 juin. En vrai, non, je sais pas. En vrai, un tatouage fait, le chat dit. J'avoue, je sais pas. Non, les tatouages, c'est une mauvaise idée. Gros tatou de Johnny Hallyday là sur le bras. Vraiment.
Non, mais je sais pas. On verra bien ce que ça donne. Bref, derrière, pas mal de dépassements. Pierre Gasly qui avait subi le départ, qui était retombé 14e, le pauvre, alors qu'il était 4e en qualif, remonte par-ci par-là, des beaux petits dépassements, virage 1. On avait une bataille aussi avec les Alfa Romeo. On a vu les Haas Hülkenberg aussi faire des petits dépassements, virage 1, se faufiler entre 2-3 voitures. Beau, hein. Non, il y avait franchement pas mal de Très bon dépassements. GP, hein. On en parlera dans quelques secondes. Ah non, tu sais quoi, on va en parler maintenant. Tu me titilles. Non, mais juste rapidement sur le GP. Vous trouvez que le GP était bien ou pas en Espagne? Est-ce que vous trouviez le Grand Prix d'Espagne intéressant? Oh, Allez, bah réponds, Pierre-Jade. Vas-y. Pierre- pas le pire de la saison. Ok. C'est pas le Vas-y, meilleur. Gros, Hein, c'est t'en as clairement pensé pas quoi, le toi, meilleur. Moi, je trouve, à ma grande surprise, je suis le premier tout le temps à dire ouais, il nous faut des stratégies à plein d'arrêts, etc. Il faut que les voitures rapides soient derrière et dépassent. Je trouve que malgré toute l'action qu'on a eue, je ne l'ai pas trouvé intéressant. Je C'est l'ai. dur. Je Franchement, vois ce que tu vous veux êtes dire. dur, vous m'avez quand même vendu la dernière fois que le Grand Prix de Monaco était intéressant et vous allez me dire aujourd'hui que le Grand Prix de Barcelone n'était pas intéressant. Vous allez me le dire Parce que, mais la dernière fois, on avait un argument qui était que un Grand Prix de Monaco, c'est un Grand Prix à part dans la saison et il y a un contexte tout autour. Ça Et n'enlève que- en rien et que- que et même que si c'est un circuit en ville. Donc Mais en plus, d'accord. il Le faut les murs. Grand Prix de Monaco était divertissant. On s'est marré parce qu'il y a eu 2-3 spins, etc. Il n'était pas intéressant dans la course fondamentalement parlant. Moi, je Là, trouvais la course de aujourd'hui- Barcelone hyper intéressante. Tu l'as parlé Ah juste ouais avant. Mais tu en as parlé juste avant. Il y a des stratégies de partout. Enfin, tout le monde n'a pas utilisé la même stratégie. On a eu des dépassements. Ok. On avait peur que le fait d'enlever cette chicane ne soit plus propice au dépassement, parce que j'avais vu beaucoup de tweets, notamment de Julien Simon-Chotan, qui disait qu'en fait les ailerons étaient un peu plus braqués Mm. pour justement pouvoir passer ce dernier virage et que du coup ça allait potentiellement enlever un certain nombre de dépassements. Pas du tout. En plus Ok. de ça, les dépassements qu'on a eu, on a eu beaucoup de dépassements genre au freinage, des extérieurs, des petits trucs, des tentatives. Pas comme d'habitude où c'est. Alors il y en a eu évidemment parce que bon, c'est le DRS, où c'est juste des dépassements DRS comme ça. Mais j'ai trouvé la course très intéressante. On a eu un truc où. En fait, globalement, il y a toujours l'argument, et vous allez peut-être le réutiliser, mais on s'est fait chier pour la victoire. Mais moi, tout le reste de la P2 à la P20, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y avait énormément de batailles. Et il y a eu Hamilton les deux Mercedes sont montés tous les deux sur le podium alors qu'on partait avec Sainz et Norris devant. Norris a eu son accrochage au début. Le rythme de Leclerc où ça a du mal. On attendait la pluie. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant comme Grand Prix. Vous pouvez pas me dire que le Grand Prix de Monaco était divertissant et pas celui de Barcelone. Tu l'as regardé dans quelles conditions? Je te dis, je l'ai regardé dans ma voiture sur une aire d'autoroute. Ok, parce que je me pose la question, du coup, est-ce que ça nous biaise pas le fait de regarder le Grand Prix en React, nous Hydro? Si, ça c'est fort probable parce possible. que du coup on est forcément, enfin moi en tout cas je sais que je suis tout le temps en train de T'es un lire peu le moins chat et que je concentré. rate forcément des trucs. Mais Pareil. en fait, la question que je me posais, c'est est-ce que on en revient toujours à la fameuse question. Dans le chat, vous êtes nombreux à nous dire il y a 107 dépassements. Robin, t'as convaincu une belle partie du chat, mais il y a eu 107 dépassements. Ok. Est-ce que 107 dépassements, ça veut forcément dire un bon Grand Prix? Des Est-ce que beaux c'est dépassements. Ah non, synonyme, non. tu c'est vois pas vrai. Parce qu'en fait, ok, je suis d'accord avec toi, la bataille pour la victoire, c'est réellement pas ce qu'on cherche aujourd'hui. On sait que c'est Verstappen qui gagne dans tous les cas. Mais je suis désolé, derrière, dès le début, tu vois que Sainz n'est pas rapide, donc tu sais que Sainz ne sera pas sur le podium. Tu vois que les Mercedes sont devant. Bah non, ça c'est pas vrai. Ça tu peux pas tirer cette conclusion de. Bah non, tu peux pas tirer cette tu sens conclusion bien. de. Il est lent, il va forcément finir hors du podium. ça Moi, se dirigeait c'est ce que- vers, mais tu peux pas. Bah en fait, Oui, je pense que vous tu avez peux une pas. liaison. Vous Ok, avez une tu peux vision pas la biaisée confirmer. du Grand Prix alors. Ça veut Mais dire. en fait, dès le début, je sais pas, je dirais dès les 15e tours, tu voyais plus ou moins ce qui allait se passer pendant le Grand Prix. Bah, ça se dessine, mais forcément, après, c'est une course. Tu as des stratégies qui se dessinent de partout. Et pour le coup, c'est le principe même de la course c'est que tu as des trucs qui se dessinent et que tu peux anticiper. Parce que si rien n'est anticipable, bah, du coup, en fait, tu auras forcément des courses exceptionnelles parce que personne ne pourra jamais rien anticiper. C'est le principe même de la course d'avoir des trucs, des trajectoires qui se dessinent. Je pense voir un peu ce que tu veux dire, peut-être Hydro. Genre, est-ce que. Comment dire? En qualif, c'est très proche, tous les écarts des voitures. Et j'ai l'impression qu'en course, au bout de quelques tours, on voit à peu près ce qui se dessine dans la globalité sur le rythme. Mais c'est pas tellement même une question de rythme. En fait, je m'exprime, je pense, très mal. Mais c'est qu'en fait, aujourd'hui, du coup, hier, on a eu beaucoup de dépassements. On n'a pas eu de bataille. À aucun moment, les stratégies. Je vois ce que tu veux dire. En fait, à aucun moment, les stratégies, tu te disais, ok, est-ce que lui ressort devant lui? Et tu te disais non, est-ce qu'il va faire combien de tours? Mais tu savais très bien ce qui allait plus ou moins se passer. En fait. Et à aucun moment, la stratégie avait un impact sur une bataille,
À part peut-être pour Guan Yu Zhou qui était sur P9, tu vois, dans le midfield peut-être. Mais En fait, c'est que c'était globalement, très peu on s'en serré, rend tu pas vois. compte, mais je prends l'exemple de Napti, lui qui regarde avec 50 écrans, donc lui forcément il va se rendre compte exactement de ce qui se passe. Non, mais je vais le prendre en exemple parce que globalement, désolé, hein, c'est peut-être, c'est pas péjoratif ce que je vais dire pour vous, comme vous êtes en React, mais vous êtes fan Ferrari et en React, vous vivez Ferrari, tu vois. Ok. Et je pense que Pirja avait un bon argument de dire peut-être que ça biaise un peu votre vision de faire le React vraiment en truc Ferrari parce que vous voyez que Ferrari et vous voyez pas forcément ce qui se passe un peu plus derrière. Parce que votre point de référence est toujours un peu Ferrari. Moi, je pense hier parce que du coup les performances étaient mauvaises. Mais Ouais, pour le coup, après je termine et je laisse la parole à Pirja, mais le nombre de dépassements, c'est pas un de mes arguments, hein. Parce que ok. avoir des dépassements, ça veut pas dire que le Grand Prix était divertissant. Parce que tu peux avoir des dépassements juste avec le DRS et objectivement c'est ennuyant. Mais pour moi, il y a eu des batailles et il y a eu des beaux dépassements. Et ça, faut le noter parce que c'est pas souvent qu'on en voit. Et je pense que du coup, le fait, quand on le regarde en React, en plus du fait d'avoir le chat et tout, et d'attendre, on va dire, peut-être un moment où il se passe quelque chose pour nous animer dessus aussi, tu vois, Mhm. il y a ce côté où, quand on regarde le GP, du coup, sans aucun son. Tu sais, on a vraiment très peu d'informations, d'un commentaire et tout, peut-être qui, je pense, t'emmène aussi enfin, t'emporte avec lui dans l'animation du GP, dans ce qui se Ouais, passe autour, tu même vois. pas. C'est. On le regarde Après, vraiment en pur. genre, peut-être que je suis trop pessimiste ou quoi, tu vois, c'est probablement moi, du coup, vu le chat, parce que le chat est quand même en grande partie d'accord avec Robin, mais c'est juste que vraiment, en fait, j'avais pas ce sentiment, j'étais pas animé par la course, j'étais pas intéressé par les batailles, enfin, parce qu'il n'y en avait pas, en fait. Il n'y avait pas Mais en de fait, bataille réelle, tu vois. Il y avait pas, globalement, tu te posais pas la question, je trouve, en mode, est-ce que cette stratégie va marcher ou cette stratégie va marcher, tu vois. Ou de toute façon, on est-ce que sera. lui va réussir à le redoubler? Est-ce qu'il y a eu Mm, mm. Perez-Russell, où tu étais là en mode, ok, là on a une bataille, il faut que Perez revienne, etc. Tu as eu Gasly qui remontait, mais c'était toujours pareil. Le mec retombait derrière à cause de la stratégie, donc tu savais plus ou moins où il allait retomber. À chaque fois qu'un mec allait faire une strat, tu pouvais dire, bon, bah lui il va Ouais, mais ressortir là-bas. du coup, tu te fais des déductions dans ta tête, donc ça veut dire que le Grand Prix, mine de rien, il est intéressant parce que tu es en mode en train de réfléchir de exactement ce qui va se passer. Globalement, si tu réfléchis pas à ce qui va se passer, que tout le monde a la même Pour moi, un Grand Prix vraiment où il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de stratégie, c'est tout le monde porte le même pneu, pit au même moment. Australie. Ok. Toi, ton argument, c'est il n'y a pas eu de bataille parce que tu déduisais que ce qui allait être fait. En fait, pour moi, ça montre que du coup, c'était divertissant parce que tu as réfléchi à ce qui allait être fait. Même si ça te semble obvious pour toi, Bah ça alors semble ouais, pas c'est peut-être forcément ça du coup. obvious pour les gens. Peut-être que C'est du coup, tu essayes que. trop de le regarder d'un point de vue à dire bah ouais, forcément, ça va terminer comme ça. Bah ouais. Non, moi, honnêtement, j'ai regardé le Grand Prix et pourtant, globalement, on a à peu près les mêmes compétences, tu vois, en termes Mhm. d'études, enfin, dans la course, etc., voir ce qui va se passer, ou ce genre de choses. Et j'ai vraiment kiffé le Grand Prix parce que j'ai trouvé qu'il y avait des points d'interrogation, tu vois. Ose me dire qu'après les 5 premiers tours, tu pouvais me donner le top 10. Bah, le top 10 en 5 tours, en vrai, non, le Bah top allez, 10, non, mais je te voilà, donne t'as après le premier compris. pit. Après le premier, genre 17 tours, tu peux me donner le top 10. Bah, franchement, après les premiers pits, tu sais déjà que Mercedes va finir devant Ferrari, tu sais que Sainz target derrière Perez. Après, c'est peut-être Tu ta sais raison, qu'il c'est y a que tu sais qu'il y a une grande chance que ça arrive. Tu sais pas que ça va après, arriver. tu Parce que marques tu sais peut-être pas, un tu bon peux pas y point. avoir de safety car. La pluie, on savait pas non plus. Il y avait beaucoup de facteurs. En fait, vous oubliez beaucoup les facteurs extérieurs, hein. C'est ça aussi. Je Non, pense que, mais je pense je que vois ce que moi, ce tu qui veux m'a dire. biaisé aussi, c'est aussi le fait de me dire la pluie va arriver et t'avais ce truc en moins. Et du coup, j'étais en mode bon, bah, il n'y a plus vraiment Bah vous de avez suspense ouais, pour ça. il y a Je trop pense une que ça m'a attente en fait. trop hype sur le côté pluie, peut-être. Non, mais non, il y a quelqu'un dans le chat qui dit est-ce que si Leclerc avait été à la place d'Hamilton, vous auriez pas kiffé le GP? Non, c'est pas du tout ça, réellement, parce que dans tous les cas, Leclerc, on l'aurait passé au DRS, il n'y aurait pas eu de bataille, il n'y aurait pas eu de contre-attaque, il n'y aurait pas eu de Et réponse niveau stratégique. je vais Mais faire par un contre, Robin a argument. marqué un très Vas-y. bon point. C'est peut-être que du coup, on en était au stade où, genre, ou moi en tout cas, perso, j'étais trop dans le calcul et dans d'essayer de prédire la course. Et au final, du coup, ça ruine un peu Mais la surprise. moi j'ai une vraie question. Est-ce que Mhm. vous préférez la course qui s'est passée hier Ok. ou est-ce que vous préférez une course où on va avoir deux trois mecs, deux trois duos qui se suivent et on sait pas quand ça va dépasser et ça dépasse jamais. Deux, Un trois peu à la duos, ça. Imola, un peu à la Imola 2005 par exemple avec Alonso Schumacher. Est-ce que tu préfères la course Ah, le d'hier? Alonso Non, mais Schumacher, il est alors, trop classique Imola pour briller. 2005, en plus, sur toute la course, il y a eu genre 8 dépassements. Ouais, Non Imola mais 2005, là, quand je vous prends la bataille. Est-ce que vous préférez avoir le Grand Prix d'hier avec des batailles, enfin voilà, des dépassements, etc. ou un duo qui se bat
Enfin, qui se bat même pas, juste c'est à distance, ils sont derrière, ça suit et il y aura jamais de dépassement. C'est vraiment, je veux votre avis, ça Bah, m'intéresse. par Franchement, moment, enfin, là, c'est un peu. Parce que de ce que j'entends en fait de vos arguments, c'est que vous voulez des batailles, donc c'est qu'en fait que les mecs se suivent de proche et qu'on sache pas ce qui se passe. Mais Non, pas globalement, c'est ce qui forcément. s'est déjà passé dans le passé. Et quand il n'y a pas de dépassement, bah, les gens chouinent en mode ah ouais, bah de toute façon, il allait pas le dépasser, ça marchait pas. Non, non, mais mais. les batailles, elles sont à distance. Le duel Hamilton-Verstappen, t'avais pas des longues batailles de plusieurs tours, tu vois. Ça, c'est un peu la saison 2022 qui nous a biaisés parce qu'on avait la nouvelle réglementation où La on pouvait saison voir que les voitures arrivaient 2021, à il y a quand même eu beaucoup de se batailles, suivre. excusez-moi. Hein. Moi, pour Oui, revenir mais à ta question là, une Robin, fois que tu doublais. je pense que, par exemple, cette année, je préfère la course de Bahreïn, tu vois. Où à Bahreïn, on a un Fernando Alonso, du coup, qui gère ses pneus différemment. Tu as deux stratégies. Alonso fait des dépassements sur la piste, ça contre-attaque. Mercedes qui redépasse Alonso. C'est des batailles un peu plus long terme. Après, forcément, genre, si tu es là à choisir exactement ce que tu veux dans une course, bah, c'est le sport. Tu peux pas décider d'avoir X dépassements, X stratégies. Non, c'est que j'essaie de comprendre Mais votre point de vue, de comment vous le réfléchissez. J'avoue que j'ai du mal à comprendre je. votre point de vue sur le Grand Prix d'hier. Mais Je sais moi-même, pas. j'analyse, hein, j'avoue que je sais pas trop. Non, bah, Quand le GP était fini, Et, j'étais en mode, bah, c'est. Genre, je suis à la moyenne, quoi. Genre, mon genre, état, ouais, c'est 10 sur 20, quoi. Enfin, sur 20, vous le donnez combien le Grand Prix? le Grand Prix 10, d'Espagne, 12, en tu vois, vrai, genre, ouais, c'est une un moyenne, quoi. 11, 10, 11, je pense. Ouais, c'est vraiment dur. Moi, je lui donne un bon Non, mais c'est 14. pas. Hein. Ouais, mais c'est pas un Ok. mauvais. 14, pour moi, c'est un bon GP, tu vois. Bah, c'était un bon GP Le pour chat, moi, vous donnez vraiment. quelle note au Grand Prix Ouais, mais de ce week-end? 10, bon, 11, c'est. 14, Tu 12, sais que 13, moyen, 13, ça veut pas, c'est pas négatif 15, forcément. Moyen, ça peut être 16, aussi 8, bon, tu vois. 12, 8. Ouais, on est Ouais, mais tu vois, entre. par exemple, moi, Quand Monaco, je lui donne 11, pas plus, tu vois. Ah ouais, ah, ah, alors c'est moi qui moi, fais plus dur. Monaco, je lui donne 9. En Ah oui, vrai. enfin, non, mais voilà, Alors globalement, je suis on plus dur va. du coup. Je serais plus dur aussi. Ok. Ouais, du coup, vous êtes vraiment dur dans votre notation. Je pense que Ouais. En fait, Kirja avait un bon argument. Vous avez beaucoup de hype. ouais. Et du coup, vous êtes déçu par ce qui se passe, parce qu'il se passe moins de choses. Mais globalement, il faut aussi se remettre dans la F1 dans les années précédentes. Je vous rappelle qu'il y a quand même eu des années où il y avait vraiment rien, mais rien. Ouais, non mais c'est Non, sûr. mais là, la hype, c'est pas une question d'année ou quoi. Moi, je pense que la hype, c'était l'annonce de la pluie. Et du coup, tu t'attendais à une diff de Ah, stratégie c'est là-dessus. Hockenheim, pareil, je sais plus en quelle année c'était, 2018, je crois. Enfin, non, pas 2018. Putain, il y a une année où la pluie devait arriver, elle arrivait juste après le GP. Bah, Castellet 2018 aussi, c'est pareil. 2018. Hein. Ouais, c'était 2018 justement. La tempête qui arrive juste Mhm. après la fin du GP, bon voilà. Bref, apparemment c'était la pire note du Grand Prix la pire note de la saison chez Canal+. Ah ouais? D'après les abonnés Canal+, ouais. Et Pour finir- ils ont vu l'Australie, les abonnés Canal? Ah ouais, putain, sans Pour finir, déconner. Pierre a marqué un très bon point, c'est que moi, quand j'ai fini le Grand Prix, j'étais en mode bon, bah voilà. Genre, j'ai pas. Le Grand Prix m'a pas fait vibrer, pardon, perso. Donc, Non, mais c'était un GP ouais. correct, je trouve. les avis je te dis, sont c'est bien. partagés. Il y a eu quand même des très bonnes notes. Je vois dans le chat, Oh, j'ai c'est vu passer des intéressant. 15, j'ai vu des 14, j'en ai eu des 8, 9. Donc, à voir.